puissiez ensuite utiliser en fonction de votre besoin soit une de ces rondes, soit plusieurs de ces rondes pour aller restaurer l'équilibre intérieur, l'équilibre énergétique intérieur avant de faire votre méditation. Parce que comme je l'expliquais la première fois, je vais le réexpliquer là rapidement. Dawson Church a fait pas mal d'études sur cette question et il a démontré en fait que quand on active le système énergétique en combinant une ronde de FT avec des phrases de stimulation particulière, en fait, on monte beaucoup plus rapidement dans les ondes cérébrales. C'est-à-dire que les ondes cérébrales les plus intéressantes, les plus élevées, les ondes θ, delta et gamma, en fait, quand on a fait une ronde de FT avant, on arrive beaucoup plus vite dans cet état-là, ce qui potentialise les effets. C'est-à-dire que ça économise des semaines, voire des mois de pratique méditative à ne faire que la méditation, juste en faisant des rondes de FT avant de faire sa méditation. Donc, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et du coup, c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui. Donc, le centre énergétique du cœur, le centre sacré du cœur. Quand je fais les méditations de groupe, c'est ce que je dis, le centre sacré du cœur, et je le tiens de notre cher docteur Joe, bien évidemment. C'est un centre sacré parce que il est, comme son nom l'indique, en plein centre du corps. On a dans le corps deux polarités, une polarité positive, une polarité négative, exactement comme la Terre avec le pôle nord et le pôle sud. Et entre ces deux polarités, il y a une activité électromagnétique qui se fait. C'est ce qu'on ressent à travers les centres énergétiques, c'est-à-dire que dans le liquide cérébrospinal qui circule du bas, du centre racine, jusque dans le crâne, ce liquide en fait circule à partir du centre racine, remonte le long de la colonne vertébrale, et quand il arrive ici, il va s'engouffrer à l'intérieur des cavités du crâne et ça va provoquer tout un tas de réactions particulières. Et en fait, dans ce liquide cérébrospinal, il y a une solution saline. Et de l'eau et du sel, c'est la formule de base pour fabriquer une pile, c'est-à-dire que le corps humain, c'est une grosse pile avec une activité électrique dans toutes les cellules du corps qui se fait parce que tout simplement le corps, comme tout ce qui existe sur cette planète, est fait d'atomes et que les atomes ont une polarité positive et négative et produisent un petit champ électromagnétique. Mais chaque cellule est constituée d'un très grand nombre d'atomes, chaque groupe cellulaire d'un encore plus grand nombre d'atomes, chaque organe constitué d'une grande quantité de cellules et d'un encore plus grand nombre d'atomes. Et tous ces atomes qui créent leur petit champ électromagnétique finissent par créer un énorme champ électromagnétique à l'échelle du corps qui passe du bas vers le haut, du haut vers le bas, comme si on était, vous voyez, comme si on était une espèce de trognon de pomme. Si on coupe une pomme en deux par la tranche, on voit qu'au centre, il y a les pépins, ça pourrait être le cœur, hein, les pépins de la pomme, et ça forme une espèce de double ovale comme ça. Et en fait, par le centre, il y a l'énergie qui circule, qui arrive tout en haut ici et qui ressort du corps pour remonter par le bas. Et quand on fait la méditation avec Dr. Joe, ce qu'il nous enseigne, c'est exactement ça. C'est comment faire circuler cette énergie en contractant le réceptacle du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire le conduit qui se trouve au niveau de la colonne vertébrale, en le contractant par la respiration et par l'intention et par la contraction musculaire pour pouvoir en faire monter plus. Parce que quand on en fait monter plus, comme c'est une solution saline, on fait monter tout simplement plus d'énergie électromagnétique et que cette énergie plus la solution en elle-même va venir taper dans la glande pinéale et dans la glande pinéale, il y a des petits cristaux de magnétite. Et ces cristaux de magnétite sont sensibles à la pression. Et quand on met de la pression sur des cristaux de magnétite, il se passe quoi? Bah, c'est comme l'allume-gaz pour allumer le barbecue, ça fait cric, et ça fait une petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est le petit flash de lumière que vous pouvez expérimenter quand vous faites par exemple la méditation de la glande pinéale à 4 heures du matin et que votre mélatonine est à bloc parce que vous êtes encore au cœur de la nuit. C'est le pic de mélatonine. Quand vous êtes dans le pic de mélatonine et que vous pratiquez la respiration en ayant bien suivi les enseignements, pratiquez suffisamment longtemps pour que votre corps soit prêt pour ça, vous pouvez vivre cette expérience merveilleuse qui est que d'un seul coup, les yeux fermés, bam, vous avez un flash de lumière. Et c'est un phénomène purement physiologique qui est engendré par une hormone qu'on appelle la diméthyltryptamine, DMT. La DMT, on en a beaucoup parlé ces dernières années en l'appelant la molécule Dieu, parce que c'est cette molécule qui fait qu'on peut avoir des visions les yeux fermés. C'est cette même molécule qui s'active quand on prend par exemple de l'ayahuasca. Sauf que là, avec la méditation de Dr. Joe, qui vient du Kundalini Yoga, il n'y a rien à prendre. Tout se fait de manière naturelle. En fait, toute la pharmacopée est dans le corps. C'est juste une question de pratique qui peut vous mener à cet état-là.
L'avantage de stimuler la DMT, c'est qu'elle a des effets extrêmement puissants sur le corps, des effets qui sont des effets de bien-être, des effets mystiques, des effets de guérison, des effets d'activation de chaînes de protéines correctes, de régénération des télomères qui sont les petits brins qui se trouvent au bout des brins d'ADN. Enfin bref, il y a une cascade de réactions chimiques et biologiques qui sont engendrées par le fait de pratiquer correctement ces méditations et ces respirations, et tout ça est potentialisé par le fait de faire de l'EFT avant, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus vite. Et l'autre effet super cool, c'est que si par hasard vous avez dans l'inconscient des petites choses qui circulent sur lesquelles vous n'arrivez pas forcément à mettre un nom, mais qui font que vous ressentez des blocages dans le corps, des crispations, des tensions, et vous ne savez pas exactement ce que c'est, le fait de faire une ronde de FT, ça peut vous aider à le libérer sans même forcément avoir conscience de quoi il s'agit. Le fait de le faire en groupe, le tapping de groupe, c'est encore plus puissant. Le fait de le faire avant la méditation de groupe, c'est encore plus puissant. Donc tout ça combiné, c'est vraiment hyper cool à pratiquer. Et après, si ça ne suffit pas, euh, rien ne vous empêche de poursuivre cette pratique en allant cibler des choses qui vous regardent, sont spécifiques à votre histoire. Mais disons que le fait d'initier ce mouvement-là, ça peut vraiment avoir des effets puissants sur vous. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Euh, donc, on va commencer cette petite ronde et si vous avez des questions, j'y répondrai après la ronde. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le centre du cœur, il se trouve au centre du corps et c'est vraiment le point de jonction entre le haut et le bas. C'est-à-dire que dans cette idée de polarité plus-moins, avec cette circulation électromagnétique au niveau de la colonne vertébrale, il y a ce truc de cette circulation et c'est au niveau du cœur que on change. C'est-à-dire que le cœur, il est connecté vers le bas et connecté vers le haut. Et en fait, le cœur, quand il est parfaitement ouvert, il y a vraiment ce mouvement ascensionnel et d'expansion sur les deux côtés, la verticalité au niveau du cœur. Et en fait, quand on est à la fois dans cette horizontalité et dans cette verticalité, ça se retrouve dans un symbole que vous connaissez tous, qui est celui de la croix, qui exprime cette idée-là, c'est-à-dire que la croix, originellement, dans toutes les traditions dans lesquelles elle est représentée, pas forcément uniquement la croix catholique, hein, mais dans toutes les traditions où elle est représentée, elle exprime cette idée-là. C'est-à-dire une idée d'alignement entre la terre et le ciel, qu'on retrouve aussi chez les taoïstes, c'est-à-dire que l'être humain est dans sa verticalité entre la terre et le ciel, mais pour pouvoir accomplir sa mission de vie, il a besoin de s'expanser de manière horizontale, c'est-à-dire dans son incarnation de matière. Et pour pouvoir le faire, il a besoin d'être connecté à son cœur, c'est-à-dire de ressentir ce qui est juste pour lui et de pouvoir en être l'expression, pour que le plan de son âme soit vraiment dans l'expression du plan de sa vie matérielle. Donc le cœur est extrêmement important, même si on enlève tout ce que je viens de vous expliquer, simplement parce que quand le cœur est libre, on ressent cette légèreté à l'intérieur, on se sent bien dans ses baskets et on a l'impression que tout coule. Donc, se priver de ressentir ça, c'est vraiment dommage, quel que soit le style de vie qu'on a. Cette connexion au cœur, elle est absolument indispensable. Après, quand on a des fermetures au niveau du cœur, ben, tout ce que ça engendre, c'est des choses vraiment pas cool, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, la fermeture affective, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir absolument tout ce qu'on souhaite dans sa vie et avoir le cœur fermé, ce qui est particulièrement horrible, parce que du coup, on peut se retrouver en dépression sans même savoir pourquoi on est en dépression, puisque matériellement tout va. À l'inverse, quelqu'un qui a le cœur ouvert et qui n'a pas forcément tout ce qu'il souhaiterait au niveau des possessions, au niveau des attributs de richesse de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est extrêmement matérialiste, va se trouver plutôt bien de sa vie parce qu'il se sent aligné avec ce qui se trouve à l'intérieur de lui. Donc il y a, je pense, un entre-deux à trouver, c'est-à-dire réussir à être aligné avec le plan de son âme et pouvoir, dans le plan de l'horizontalité, faire ce qu'on est censé venir faire dans notre incarnation, qui peut être petit ou grand selon les histoires de chacun. Chacun a sa propre histoire à raconter, chacun a son propre voyage à vivre. Donc pour en revenir au chakra du cœur, c'est le plus important. Et
quand Greg Braden en parle, il explique par exemple que, et ça ce sont les études de HeartMath, donc là on en revient à la cohérence cardiaque dont on a beaucoup parlé à un moment donné. Le cœur, en fait, il a son propre champ énergétique et le champ énergétique, il est absolument énorme. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bien dans sa vie va avoir un champ qui va rayonner très très fortement autour de lui et ça se ressent. Et quand cette personne est bien connectée à son cœur, il y a un phénomène qui se crée autour d'elle, c'est-à-dire que le fait que son cœur et son cerveau soient en état de cohérence, ce qu'on mesure avec les capteurs de cohérence cardiaque, ça fait qu'il y a des phénomènes de résonance qui vont se créer entre cette personne et sa vie, et des phénomènes de résonance qui vont se créer aussi avec les personnes qu'elle va croiser. C'est-à-dire que celui qui a le niveau de cohérence le plus élevé va permettre à celui qui a le niveau de cohérence le plus bas de monter. Et ça crée un phénomène que les chercheurs de HeartMath ont appelé la cohérence sociale, c'est-à-dire que quand une personne est en cohérence cardiaque et qu'elle va dans une réunion, si autour d'elle il y a des personnes qui ne le sont pas, ça va les inviter par le phénomène de résonance biologique à se mettre dans cette même cohérence. Un phénomène que vous connaissez peut-être, si vous avez déjà été au contact des chevaux ou des dauphins, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont des cœurs absolument énormes, leur champ énergétique il est énorme et ils sont en cohérence la plupart du temps. Donc quand on est à côté d'eux, on va avoir tendance à se mettre en cohérence nous aussi, juste par leur simple présence, parce que leur champ cohérent est particulièrement puissant. Donc, c'est hyper intéressant à observer et c'est sans doute pas étranger au fait que dans les centres équestres, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Qui de l'homme et de la femme a le niveau de cohérence le plus élevé? Bah, c'est facile à deviner. C'est la femme. Pourquoi? L'oxytocine, l'hormone du lien qui est présente chez la femme pour une raison qui est une raison purement biologique. L'oxytocine, c'est ce qui permet à une femme qui a un enfant de développer un lien fort avec son enfant et de pouvoir l'amener jusqu'au moment où il va être autonome. Et ça prend des années. Donc il y a vraiment besoin de cette hormone. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas d'oxytocine, mais il va devoir la travailler pour pouvoir la développer. Il va devoir travailler son lien et faire baisser un petit peu son niveau de testostérone pour pouvoir rentrer dans ce lien. C'est quelque chose qui va se construire à travers l'histoire. Alors que chez la femme, c'est présent tout de suite. Et la femme baigne le bébé d'hormones quand il sort. Et bref, il y a toute cette histoire-là qui explique pourquoi la cohérence est plus élevée chez la femme. Donc, on va démarrer cette ronde sur le chakra du cœur. J'ai beaucoup parlé, mais il y a beaucoup à dire sur le cœur et je pourrais en dire encore beaucoup. Donc, je répondrai à vos questions si vous en avez tout à l'heure. Maintenant, on va démarrer cette petite ronde avec la phrase de préparation. J'ai désactivé tous les sons. Je vais le refaire un coup pour être sûr qu'il n'y aura pas de bruit parasite pendant la ronde. Et nous sommes partis. Même si mon cœur a été blessé et que je me suis fermé pour me protéger, je choisis aujourd'hui d'ouvrir doucement un espace d'amour et de paix en moi. Et on répète 3 fois comme d'habitude. Même si mon cœur a été blessé et que je me suis fermé pour me protéger, je choisis aujourd'hui d'ouvrir doucement un espace d'amour et de paix en moi. Encore une fois, même si mon cœur a été blessé et que je me suis fermé pour me protéger, je choisis aujourd'hui d'ouvrir doucement un espace d'amour et de paix en moi. Sommet du crâne, mon cœur porte encore les traces de ce que j'ai vécu. Point de départ des sourcils, il a été blessé, rejeté, oublié. Coin de l'œil, parfois j'ai l'impression qu'il s'est fermé pour ne plus souffrir. Sous l'œil, je porte cette douleur au centre de ma poitrine. Sous le nez, j'ai aimé et parfois j'ai eu mal. Sous la bouche, peut-être que j'ai cru que je ne méritais pas d'être aimé. Clavicule, ou que l'amour était toujours lié à la souffrance.
sous les aisselles. J'ai construit des murs pour me protéger. Sur les côtes, et pourtant mon cœur aspire à se rouvrir en confiance. Le coin de l'ongle du pouce. Je reconnais ces blessures avec tendresse. Le coin de l'index. J'invite mon cœur à comprendre pourquoi il s'est fermé. La pulpe du majeur. C'était une façon de survivre, de tenir debout. Le coin de l'ongle de l'auriculaire. Je n'ai rien à me reprocher. Ici entre les phalanges, et je suis prêt à guérir à mon rythme. On reprend avec le point karaté. Même si j'ai été blessé, je laisse partir le poids du passé. Je libère les mémoires affectives qui étaient restées figées. Mon cœur peut respirer à nouveau. Je m'autorise à relâcher la douleur que j'ai gardée si longtemps. J'ouvre un espace de guérison douce et sereine. Je me pardonne de m'être protégé en me fermant. Je n'ai plus besoin de porter cette armure. Je laisse mon cœur se réparer en toute sécurité. Je libère tout ce qui entravait ma capacité à aimer et à être aimé. J'ai le droit de m'ouvrir sans danger. Là, on est sur les côtes. Peut-être ça respire hein, quand vous êtes au niveau des côtes. Parce qu'on n'est pas loin du plexus solaire, on n'est pas loin des poumons. Et si vous avez envie de bâiller, surtout vous gênez pas, ça veut dire que quelque chose est en train de lâcher. Je peux m'ouvrir à nouveau. L'amour peut être fait de douceur. Il peut être sécurisant. Il peut être présent. Je me reconnecte à la tendresse envers moi-même. Je m'autorise à recevoir. Je me laisse traverser par cette énergie de paix et d'amour. Même si mon cœur s'est fermé, j'ouvre à nouveau doucement cet espace à la vie. Je mérite l'amour, la douceur. Je me sens aimé, soutenu, guidé. Mon cœur rayonne d'une lumière paisible. Je choisis l'amour, d'abord envers moi-même. À partir de cet amour en moi, je m'autorise à vivre des relations nourrissantes.
Je suis digne d'être aimé tel que je suis. Mon cœur s'ouvre avec sagesse et confiance. Je choisis de rayonner une énergie d'amour qui me relie au monde. Je ressens cet amour. Je ressens ce lien. Mon cœur sait ce qui est bon pour moi. Je me redonne la liberté d'aimer en toutes circonstances. J'aime avec conscience. J'accueille l'amour avec grâce. Et maintenant, je remercie mon cœur pour sa résilience. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, amenez votre regard en bas à droite sans bouger la tête, amenez votre regard en bas à gauche sans bouger la tête. Faites tourner vos yeux dans vos orbites dans le sens des aiguilles d'une montre sans bouger la tête. Dans l'autre sens, fredonnez une petite chanson. Comptez à partir de 255 de 3 en 3 en arrière. 255, 252, 249, 246, 243. Refredonnez une petite chanson. Pas trop d'idées sur les chansons aujourd'hui. Puis répétez pour vous avec conviction. Je m'ouvre à l'amour, dans la sécurité, la tendresse et la confiance. Laissez ça rayonner en vous. Maintenant, inspirez, expirez lentement. Visualisez une douce lumière d'un beau vert émeraude qui se diffuse à partir de votre poitrine jusqu'à tout votre corps, comme une boule d'énergie verte à partir du cœur. Ressentez ce rayonnement vibrer à partir de votre cœur. Sentez cette présence de vous-même qui se déploie tout autour de vous. Et maintenant, vous pouvez poser vos mains au niveau du cœur, comme ça, et vous dire pour vous-même, je fais la paix avec mon histoire. Je m'ouvre à la vie avec tout l'amour dont je suis capable. Merci.